Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Donc comme vous pouvez le voir sur le titre, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la Blooming Box du mois de mai qui était spéciale de Bond. Elle était plus chère que les box habituelles vu qu'elle coûtait 550 dirhams et qu'elle contenait 4 produits full size de The Bond dont une palette de fard à paupières. Si vous me suivez sur Facebook, je vous avais déjà dit que j'avais commandé cette palette, j'avais aussi partagé le lien sur ma page. Donc voilà, normalement elle devait être livrée à partir du 7 mai. Mais j'avais eu un contretemps et je n'ai pas pu la recevoir jusqu'à lundi dernier. Donc en parlant de ce contretemps, je suis de retour. Donc si vous me suivez aussi sur Facebook, encore une fois, vous savez que je n'étais pas disponible pendant les 14 derniers jours. Mais bon, c'est fini, j'ai juste eu une petite affaire qui m'a pris tous ces jours et qui m'empêchait de filmer. Et c'est arrivé par hasard, je n'avais aucune idée que ça allait arriver et donc je n'avais pas de vidéo déjà prête que je pouvais poster entre temps, donc voilà, je m'excuse pour ça, mais à partir de maintenant, c'est promis, je me rattraperai. Donc j'avais déjà filmé cette vidéo quand j'ai à peine reçu la box, c'était lundi, on est mercredi. J'avais fait une vidéo unboxing en direct, premières impressions, premières découvertes, etc. Mais après je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas dans la box et donc voilà, je vais vous refaire cette vidéo maintenant. Donc contrairement aux box habituelles, cette fois j'ai reçu les produits dans une trousse. J'ai vraiment apprécié le geste. Donc si vous êtes familière avec les Blooming Box, vous savez que au départ le petit colis vient dans un grand sachet blanc. Donc je m'en suis débarrassée bien sûr. Là, dès que j'ai ouvert la trousse, première chose, c'était l'odeur qui s'en dégageait. C'est pas une odeur, c'est plus un parfum. C'est pas très fort, c'est fruité, je ne sais pas ce que c'est, ce n'est aucun des produits en tout cas, donc je suppose que ça vient de l'entrepôt ou l'endroit où étaient stockées les trousses. Mais première des choses que j'avais remarqué, dès que je touchais la trousse, la première fois j'ai eu de la poussière plein les mains, donc c'était super poussiéreux, ce n'était vraiment pas soigné. Mais bon, la trousse en elle-même est marron, un marron plutôt foncé, limite noir, écaillé. Pas très douce au toucher, elle est plutôt... Elle n'est pas très douce, donc voilà à quoi elle ressemble. C'est très pratique, moi je pense que je vais plutôt l'utiliser comme trousse, pochette, les jours où je vais sortir comme ça, que je n'ai pas besoin de trimballer un sac avec moi, ou en voyage pour y mettre mes produits. Elle est plutôt grande, elle peut contenir pas mal de palettes, comme la Naked palette rentre facilement à l'intérieur, d'ailleurs elle ne rentre jamais dans aucune de mes trousses. Donc voilà, les pinceaux aussi, des pinceaux qui rentrent facilement dedans. Donc ça va être très pratique pour moi. Il y a le logo de Blooming Box dans le beau bleu de la marque. Donc voilà, ça c'est le packaging externe. Ensuite, quand j'ai ouvert la box, elle contenait 4 produits, dont une palette de fard à paupières. J'avais un petit peu triché quand je venais de recevoir la box. Je commençais à la toucher un petit peu et j'avais deviné quelle palette s'y trouvait. Donc on commence par la palette. J'ai reçu la Shady Lady volume 2. Donc voilà, c'est ce à quoi elle ressemble. C'est des motifs zébrés. Donc au dos de la palette, on a une petite illustration de tous les fards qui sont contenus à l'intérieur avec leur nom. Et le fait que quelques-uns de ces fards peuvent être utilisés comme eyeliner. Ici, on a porté la fausse fourrure, donc les packaging de Bond, absolument rien à dire. Je pense que comme Benefit, c'est vraiment des packaging qui sont super girly, super mignons. La palette en elle-même est plutôt fine, donc très pratique. Elle se ferme avec un petit magnet. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elle se ferme avec un petit magnet. C'est aimanté. Donc voilà, quand on ouvre la palette, on a un très grand miroir qui est très pratique. Et les fards. Donc les fards sont absolument magnifiques. Je porte aujourd'hui celui-ci. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le maquillage que je porte aujourd'hui. C'est un maquillage qui est plus de soirée. Je jouais un petit peu avec la palette. Donc je porte cette couleur-là sur tout l'ensemble de la paupière mobile. Et dans le creux, j'ai associé 2 fards taupes, un clair et un plus foncé pour définir mon creux. Et j'ai ce fard à paupières là au coin interne de l'œil. Un trait d'eyeliner, du mascara et voilà, un blush et un petit gloss pour faire un petit peu plus
plus léger étant donné que les yeux sont pas mal chargés. Donc je ne porterai pas ce look en journée. Si vous voulez un tutoriel, likez la vidéo et laissez-moi un commentaire, je le ferai. Donc voilà, concernant les fards, alors on a une sélection de 9 fards à paupières qui sont très faciles à porter, je trouve. On a une sélection de couleurs plutôt foncées en haut, d'autres couleurs un petit peu plus claires en bas et un petit peu de couleurs. Donc je vais vous faire un swatch de tous les fards à paupières. On va commencer avec celui-ci, c'est un marron foncé avec des paillettes dorées, orangé. Il s'appelle Caught in the Act Courtney et voilà à quoi il ressemble. Donc comme vous voyez, les fards sont très pigmentés, très faciles à travailler. J'ai vraiment beaucoup aimé les fards à paupières. Le deuxième est l'un de mes préférés, il s'appelle Feisty Felicia et c'est un mauve qui est limite noir avec pas mal de micro paillettes dorées et mauve. Donc voilà à quoi il ressemble. Les paillettes transfèrent plutôt bien. J'en ai plus gardé sur le doigt que dans ma main, mais je pense qu'avec un pinceau, ça va facile. Les paillettes se seront bien transférées. Ensuite, on a Insane Jane. Donc c'est une couleur taupe, irisée, satinée. Je ne sais pas vraiment. Je dirais plus satinée qu'irisée. C'est une couleur taupe foncée qui est très très jolie. Je dirais que c'est plus irisé en fin de compte. Donc voilà le swatch. Ensuite on a Bossy Bobby, c'est un magnifique bleu que je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser, mais je suis sûre que je vais l'adorer. Voilà, pigmentation impeccable, rien à dire. Concernant les fards à paupières, ils sont très doux, très faciles à utiliser comme je disais. Ils ne sont ni poudreux ni crémeux en fait. Ils ne tombent pas sur les paupières. Genre, là, ils ne tombent pas ici quand on applique le fard à paupières sur la paupière. Donc c'est un très bon point. Alors ensuite on a Make Out Mary qui est ce magnifique vert olive. J'ai vraiment adoré cette couleur. Je n'ai pas beaucoup de vert et ça va très bien aux yeux marrons. Alors je suis contente de la voir. Donc voilà, un swatch. Très jolie couleur. Alors ensuite on a Just This Once Jamie qui est une couleur lilas clair satinée. Très jolie couleur aussi. Je suis une adoratrice des fards à paupières mauve. Celui-ci par contre j'ai remarqué qu'il était un petit peu moins doux que les autres. Mais il n'est pas... Il reste doux quand même. Donc voilà le swatch de la couleur. Passons maintenant aux 3 dernières couleurs, les couleurs les plus claires. Ici on a Mischievous Marissa. C'est bien... Non. C'est Mischievous avec mon anglais là, Mischievous Marissa. Et ça, c'est certainement ma couleur préférée de la palette. C'est une teinte bronze orangé dans les tons copper, comment on dit en anglais. Je ne sais pas comment on appelle ces tons-là en français, des cuivres, bon, non pas cuivre, plutôt un bronze orangé. Et c'est une des couleurs que sur lesquelles j'ai tout de suite flashé. C'est vraiment une très très belle couleur pour l'été et pour le printemps. Très pigmentée, très lumineuse. Vraiment magnifique. J'ai vraiment adoré cette couleur. Dès que je l'ai vue, j'étais toute... Alors ensuite, la couleur blanche, donc le highlight que je porte au coin interne, c'est Tempting Tara. Donc, voilà. Petit swatch. Très pigmenté, très doux. Bon là j'en ai un petit peu mis, donc le fard s'est mis à tomber un petit peu. Mais bon, voilà. Et la dernière couleur que je trouve qui va très bien avec le petit ton qui est juste là, c'est Devilish Daniel. Alors Devilish Daniel est une couleur pêche claire. Donc voici le swatch. Alors je vais vous la swatcher juste là.
Donc comme vous pouvez voir, c'est juste une version un petit peu plus claire de Mischievous Marissa. Je me vois très bien l'utiliser en highlight quand j'utiliserai cette couleur là sur la paupière. Et ma caméra me déteste, je vais juste la remonter. Voilà. Donc comme je disais, je me vois très bien utiliser cette couleur en highlight quand j'utiliserai Mischievous Marissa sur la paupière mobile avec un petit brun clair en transition dans le creux, mat bien sûr. Donc en gros, voilà pour la palette Shady Lady Volume 2. Donc les fards qui peuvent être utilisés en tant qu'eyeliner sont ces trois-là, les trois du haut, ainsi que le bleu et le vert. Je ne les ai pas encore utilisés comme eyeliner, mais je vous en donnerai des nouvelles très bientôt. Je me vois très bien utiliser ces deux-là en eyeliner en été, ça sera très très joli. Donc en somme, c'est une excellente palette. Le seul flop que je lui trouverais, c'est qu'elle ne contient pas de teinte mat. Un petit marron mat aurait été... désolée. Un petit marron mat aurait été vraiment parfait, étant donné que pour moi, c'est une couleur que chaque palette doit avoir. Parce que c'est juste un petit peu la couleur que j'utilise tout le temps dans le creux. Mais bon, pas de souci. Moi, je me suis assurée d'acheter une couleur marron mat en solo, un fard à paupières individuel en marron mat. Comme ça, si je voyage ou si je me maquille en dehors de chez moi ou quoi que ce soit, je suis sûre d'avoir ce fard-là avec moi sans avoir besoin de trimballer une autre palette avec moi. Donc voilà pour la palette Shady Lady Volume 2, très bon fard, très bonne pigmentation, facile à utiliser, facile à travailler comme vous pouvez le voir. Donc oui, je suis vraiment contente d'avoir reçu cette palette, je me douterais un petit peu que je la recevrai, je ne sais pas pourquoi mais je m'en doutais un peu. Alors voilà pour le premier produit que j'ai reçu, on va passer maintenant au deuxième produit. Et le deuxième produit, et là j'ai été vraiment déçue, c'est le Stayniac de chez The Balm, bien entendu. Alors, pourquoi j'ai été déçue? Parce que, en fait, j'avais déjà reçu, je ne sais pas si je pourrais mettre la main dessus, non, c'est trop loin. Donc, j'avais déjà reçu dans la dernière box que j'avais commandée, c'était pas celle du mois dernier, c'était il y a pas mal de mois. J'avais déjà reçu l'échantillon de ce produit. J'avais plutôt utilisé, mais je n'en suis pas vraiment tombée amoureuse ou je n'ai pas ressenti la nécessité de l'avoir, sachant que j'étais vraiment très 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 excitée à l'idée de recevoir l'échantillon, mais finalement c'était pas un alléluia ni quoi que ce soit, donc je ne l'ai pas commandé. Pourquoi j'ai été déçue? Parce que les produits de Balm ne peuvent être trouvés que sur le site de Blooming Box, et s'ils assuraient un minimum de suivi de leurs clients, ils sauraient qu'ils m'ont déjà envoyé un échantillon de ce produit. Et si je ne l'ai pas commandé ou acheté, ça veut dire tout simplement qu'il ne m'intéresse pas. Donc ce produit ne m'intéresse pas. J'ai quand même décidé de lui donner une seconde chance, d'utiliser sur mes joues quand je suis pressée ou quand je me maquille pas vraiment, juste le mettre un petit peu pour avoir une petite teinte rosée sur les joues et puis c'est tout. Mais franchement, genre ça va, un suivi, c'est pas la mort non plus. Je veux dire, avoir une liste de toutes les commandes de la personne quand on est en train de préparer la box. Voir qu'on lui a envoyé l'échantillon du produit, que la personne ne l'a pas commandé, ça veut dire que la personne n'est forcément pas intéressée, parce que sinon je l'aurais commandé. Après tout, il ne coûte pas une fortune non plus. Donc voilà, il va juste se balader un petit peu sur ma table, être utilisé de temps en temps et puis c'est tout. C'est un gel il n'est pas transparent, on voit à travers, mais il est rouge à premier coup d'œil. C'est un rose limite rouge, mais il n'est pas du tout aussi foncé que ça. C'est un petit applicateur comme celui des Gloss, donc c'est pratique à utiliser sur les joues. Donc voilà un swatch de la couleur. Et une fois qu'on l'estompe, c'est à peu près ce que ça donne. Il ne sèche pas très vite, donc on a un petit peu le temps de le travailler. C'est une couleur qui est vraiment pas mal pour ma carnation, je dirais. Ça a l'air plutôt naturel, même s'il est un petit peu foncé et un peu trop bleu pour moi, je dirais. C'est une couleur qui... Comment dire ça en français?
C'est un... It's a blue-based pink. Je suis désolée pour l'anglais, mais c'est en fait un rose avec une base qui est bleutée. Euh, donc voilà, donc on peut voir que c'est un peu bleuté quand même. Euh, donc voilà pour le Stenia que j'utiliserai on the go. Peut-être que je vais tomber amoureuse de ce produit au fil du temps, que je vais plus pouvoir m'en séparer. Mais bon, c'est quand même décevant que je l'ai reçu alors que j'avais déjà un échantillon et que je ne l'ai pas commandé. Donc voilà pour le deuxième produit. Ah, il a une odeur qui est particulière. C'est une odeur qui est un peu chimique en fait. Le produit en soi est vraiment est bon. Il n'est pas... Ce n'est pas un mauvais produit, c'est juste que je n'ai pas eu le coup de foudre ou un coup de cœur pour. Et je n'ai pas senti la nécessité de l'avoir en fait, mais bon. Voilà pour le deuxième produit. Alors, troisième produit que j'ai vraiment aimé aussi, c'est les Overshadow. Donc voilà, c'est un packaging qui est super mignon. Bien sûr, les packaging de Bond, il n'y a absolument rien à dire. Donc c'est Overshadow, des sex spots, les pin-up. Et en fait, c'est des petits pigments pailletés qui se portent au-dessus du fard à paupières. Donc je vais vous montrer la couleur, c'est You by Alfly. Très, très mignon comme nom. Donc voilà la couleur. C'est les mêmes tons que le fard de la palette en fait. Je vais vous remontrer ça tout de suite. C'est un bronze orangé dans les tons copper comme je disais. Donc, je vais juste vous faire un petit swatch. Donc, voilà la couleur, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment une très très belle couleur. Dès que je l'ai vue, je suis tombée amoureuse de cette couleur, franchement. Je pense que de tous les produits que j'ai reçus, c'est celui que je préfère. Parce que la couleur est juste magnifique et elle sera vraiment parfaite au-dessus de ce fard-là. Voilà. Si par exemple je porte ce fard en journée et que je sais que je vais en soirée ensuite ou quelque chose, je n'aurai qu'à glisser ce petit truc dans mon sac et l'appliquer par-dessus. Ça me donnera un petit pop de paillettes en plus et de brillance. Donc je suis vraiment très satisfaite de ce produit. Il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, vraiment très très joli. Ce sont des couleurs que je voulais en plus. Je pensais vraiment me procurer quelques tons comme ça. Donc maintenant, je suis vraiment contente de l'avoir. Et enfin, le quatrième produit que j'ai reçu, c'est un rouge à lèvres. Donc les rouges à lèvres de The Balm, c'est la gamme The Balm Girls. Donc c'est James Bond. C'est inspiré de James Bond bien sûr, mais c'est James Bond. Et la teinte que j'ai reçue, c'est Anita Boy-Toy. C'est un rose moyen, un petit peu plutôt flashy, euh, blue based aussi, donc avec des bases bleutées. Et il est frosty, donc quelques reflets argentés. Je vais vous le swatcher. Donc voilà le rouge à lèvres. Ce n'est pas vraiment une couleur que... je ne possède pas ce genre de couleur. Je ne suis pas fan des rouges à lèvres frosty. Ça a une odeur de menthe vanillée ou vanille mentholée comme vous voulez. Et ce que j'ai remarqué en fait, c'est que quand j'ai appliqué ce rouge à lèvres pour la première fois, premièrement, ça ne m'allait pas du tout. C'est une couleur qui ne me va pas. En tout cas, peut-être que je n'ai pas appliqué avec le bon maquillage. Je vais essayer de me faire un maquillage des yeux qui est dans les tons chauds, mauve, et appliquer cette couleur. Je pense que ça ira beaucoup mieux avec. Mais bon, la première fois que je l'ai appliqué, j'étais genre... Donc voilà ce que ça donne sur moi. Je ne sais pas, je ne suis pas habituée à ces couleurs un petit peu criardes. Généralement, je suis plus fan des rouges à lèvres qui ont des tons un petit peu plus chauds. Je n'aime... Enfin, je ne sais pas, peut-être que je vais changer d'avis. Et en fait, ce que j'ai remarqué avec ce rouge à lèvres, c'est qu'une fois appliqué sur mes lèvres,
Il y a une sensation de fraîcheur qui n'est pas désagréable. Bon, l'odeur est vraiment forte et étant donné que je ne suis pas fan de tout ce qui est mentholé, c'est pas un très bon point pour moi. Il y en a peut-être d'autres qui apprécieront, mais moi j'apprécie pas vraiment. J'espère que c'est une odeur qui s'estompe un petit peu. Je ne sais pas si tous les rouges à lèvres de la gamme ont la même senteur, mais celui-ci sent la menthe avec une petite touche de vanille, je dirais. Et en fait, c'est très frais sur la bouche. Ça ne dure pas très longtemps. L'effet s'estompe. Il n'est pas très crémeux, mais plutôt confortable. Et il faudrait exfolier les lèvres avant de porter ce rouge à lèvres car j'ai remarqué qu'il a tendance à accentuer un petit peu les zones sèches qu'on peut avoir sur les lèvres. Moi maintenant j'ai une exfoliation donc on ne voit rien parce que je viens d'exfolier mes lèvres. Mais quand j'avais essayé la première fois, j'avais les lèvres qui n'étaient pas exfoliées et on voyait vraiment que j'avais des zones sèches un petit peu partout sur les lèvres. C'est vraiment frais. Mais enfin bref, voilà pour le quatrième produit que j'ai reçu dans la Blooming Box. Un peu dans la trousse là. La Blooming trousse. Donc alors, maintenant vous me direz, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas en fait, c'est que tous les produits que j'ai reçus, j'ai juste reçu comme ça, j'ai pas reçu leur emballage. Et je sais que tous ces produits, je sais pertinemment qu'ils viennent dans des emballages. Le rouge à lèvres, le Stayniac, le petit Overshadow, même la palette de Shady Lady vient dans une petite pochette qui représente la palette qui glisse. Je sais pertinemment que tous ces produits ont des emballages. Après tout, quel produit n'a pas d'emballage? Ce n'est pas une marque cheap qu'on trouve un petit peu n'importe où quand même, ça reste de Bond, c'est des produits qui sont dans une catégorie de prix qui est plutôt moyenne. Je pense que cette palette coûte plus de 300 dirhams. Les rouges à lèvres sont je pense qu'ils coûtent 160. Ce petit truc là coûte 140 dirhams. Ça aussi ça coûte environ 160 dirhams. Je suis pas sûre, je vous laisserai les prix en barre d'informations en tout cas. J'ai vérifié ça et je vous laisserai les prix. Mais bon, je les ai reçus sans emballage et puis je commençais à me poser des questions. Comment ça se fait que je les reçoive sans emballage? Après tout, si la Blooming Box nous envoie les produits qu'ils ont déjà, pourquoi est-ce qu'ils sont sans emballage et pourquoi on nous les envoie sans emballage? Donc ça me pousse à me poser des questions. D'où viennent ces produits? Est-ce qu'ils font partie des produits qui sont destinés à la vente ou pas? Parce que je sais très bien que les produits qui sont vendus sans emballage sont moins chers. L'emballage coûte aussi, mais bon, c'est vrai que au total, on fait 300 dirhams. J'ai calculé environ 300 dirhams d'économie avec cette box. Mais après tout, c'est vous qui faites l'offre. Alors, pourquoi vous faites ça, quoi? Pourquoi on nous envoie des produits sans leurs petits emballages en carton? Et surtout que les emballages de Bond sont absolument magnifiques. Ça fait vraiment bâclé. Je sais que Blooming Box ne savait pas que cette commande-là se retrouverait dans une vidéo. S'ils le savaient, je pense qu'ils auraient fait un petit peu plus d'efforts. J'apprécie le fait qu'ils aient fait cette démarche et ça m'a permis d'essayer un petit peu les produits de la marque que je voulais vraiment essayer. Je me suis dit pourquoi pas quand j'ai vu l'offre, j'étais vraiment contente, surtout qu'on reçoit une palette de fard à paupières et moi je savais déjà que qu'importe la palette que je reçoive, j'aurais été absolument j'ai quand même l'impression qu'ils m'ont un petit peu envoyé les produits qui se vendent le moins. Mais bon, voilà, c'était un petit coup de gueule quand même parce que je trouve pas ça très professionnel. Ça fait vraiment bâclé, ça fait... Enfin, je sens qu'on a bâclé un petit peu mon colis, qu'on a pris une trousse, qu'on y a jeté 4 produits comme ça et qu'on me les a envoyés. Ça ne me fait vraiment pas plaisir. Le service est vraiment médiocre. C'est une promotion peut-être, je le redis encore. C'est peut-être une promotion, mais ce n'est pas une raison pour bâcler le colis comme ça. Donc voilà, déçu un petit peu du service. J'aurais vraiment aimé avoir les emballages, surtout que les emballages de deux pommes sont super mignons, encore une fois. Mais bon. Petit mot de la fin, cette revue était absolument sincère. J'ai payé la box, c'était mon propre argent. Personne ne m'a demandé de faire cette revue, personne ne m'a demandé d'acheter ces produits. C'est une initiative qui est vraiment personnelle et en somme, les produits de Bond sont vraiment de très bonne qualité. Pour le rouge à lèvres, il est vraiment très bien. C'est juste une couleur qui n'est pas vraiment faite
pour moi, d'autres, je suis sûre que d'autres personnes l'apprécieront beaucoup plus. Pour le Stayniac, dernier petit truc, c'est que j'ai eu l'impression qu'il faut exfolier les lèvres aussi avant de l'utiliser parce que sinon il a tendance à se concentrer à l'intérieur ou au contour, donc ce n'est pas très opaque, ce n'est pas très homogène. Après ça, moi je n'ai jamais essayé d'en appliquer plusieurs couches, donc je vous donnerai peut-être des nouvelles de ça un petit peu plus tard. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je pense qu'elle était moyennement longue, une petite vingtaine de minutes je suppose, plus que j'ai pas encore fait le montage, mais bon. C'est très gentil d'avoir regardé la vidéo, si vous l'avez aimé n'oubliez pas de liker, de la commenter et de la partager, ça fait toujours plaisir. Sinon moi je vous dis à très bientôt dans d'autres tutoriels maquillage et d'autres revues. Bye bye.